Bonjour tout le monde. Alors, cette vidéo, je crois, est l'une des plus importantes de cette formation. Pourquoi? Parce que très souvent, on a peur de la vente. On a peur de ce que l'on va penser si l'on vend. Alors que clairement, la vente est ton ami. Donc, il va falloir que tu aimes la vente parce que c'est elle qui va faire que tu vas avoir du succès dans ton business. La citation, ça va être: les gens n'achètent pas des produits et des services. Ils achètent des relations, des histoires et de la magie. J'aime énormément cette citation parce que c'est vrai. Finalement, quand on y pense, quand on achète quelque chose, c'est tout simplement parce que cette chose-là va nous procurer une émotion. Quand on achète une belle voiture, c'est parce que cette voiture, elle va nous provoquer une certaine émotion. Quand on achète un Coca-Cola, ça va être parce que ce Coca-Cola va venir nous provoquer une émotion. D'accord? On a besoin de ce Coca, on aime ce Coca-Cola frais. Je n'aime pas du tout le Coca-Cola, mais j'imagine en tout cas que quelqu'un qui aime le Coca, quand il boit un Coca bien frais, il se sent bien, il se sent rafraîchi, il a un bon goût, il aime ça. Quand on achète une belle voiture, moi personnellement, la belle voiture, elle me donne un sentiment de puissance, elle me donne un sentiment de fierté. Je suis fière d'être dans cette belle voiture pour laquelle j'ai travaillé et que j'ai pu m'offrir quand je m'achète un beau sac de luxe. C'est pareil, c'est parce que je suis fière de pouvoir m'offrir ce sac-là. J'ai travaillé pour ça, il va me provoquer une émotion positive. Quand on achète un produit pour nous aider à perdre du poids ou avoir moins de rides ou avoir des plus beaux cheveux ou pour les hommes cette protéine qui va nous aider à avoir de plus beaux muscles, c'est tout simplement que ça va nous provoquer une émotion, d'accord? On se projette dans quelque chose. Votre produit, d'accord, votre service, il doit provoquer une émotion chez vos clients, d'accord? Donc, oui, vous avez un produit de qualité, vous offrez un service de qualité. Donc, il faut vous dire que vous allez provoquer des émotions positives, vous allez apporter de la magie dans la vie des gens. Le monde, il tourne autour de la vente. Quand on tombe amoureux, on se vend à l'autre. Tomber amoureux de votre opportunité, de votre produit, de votre service, c'est hyper important. Je reviens sur quand on tombe amoureux, on se vend à l'autre. On est sur notre plus beau jour. Quand on est amoureux de quelqu'un, bon, en tout cas, même quand on craque pour quelqu'un, on a envie de lui plaire. Et là, on va montrer, on va se vendre, quoi, hein. On va montrer la plus belle version de nous-mêmes pour que l'autre personne craque aussi pour nous. Ben là, c'est exactement pareil. Tombez amoureux de votre produit, de votre opportunité, de votre service, puisque c'est comme ça que vous allez transmettre à l'autre les émotions de votre produit, de ce que ça va lui procurer dans la vie. Le monde, dit donc, tourne toujours autour de la vente. Nos actes sont toujours plus puissants que nos mots. Donc, montrez l'exemple. Montrez pourquoi votre produit, votre service, c'est le meilleur. Qu'est-ce que vous allez apporter aux autres? Ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de le ressentir. Donc ça, c'est à vous de leur montrer. Et pour ça, il faut que vous soyez réconcilié avec la vente. Il faut que vous soyez complètement OK avec le fait que vous avez un produit merveilleux, que vous avez un service merveilleux à apporter et que donc vous êtes OK pour le vendre. Voir la vente comme un service que vous rendez, passer de je ne peux pas vendre à je dois absolument vendre car j'ai un cadeau à t'offrir. Le produit que je t'offre, il va régler ton problème. Le service que je t'offre, il va régler ton problème. Vous réglez les problèmes des gens, d'accord? Et ça, c'est merveilleux. Et c'est tout à fait normal d'être rémunéré pour la valeur que vous apportez aux gens, pour le service que vous apportez aux gens. Moi, je paye ma baguette un petit peu cher parce que je sais que mon boulanger, il m'apporte une baguette de qualité et je prends du plaisir à manger son bon pain. Donc, je vais payer mon pain plus cher que je pourrais le payer à mon boulanger du coin, mais tout simplement parce que je préfère faire un petit peu plus de kilomètres, acheter une baguette un peu plus chère pour les émotions que ça me provoque. N'ayez pas peur de vendre un produit cher s'il apporte de la valeur. Votre service, s'il résout des problèmes, n'ayez pas peur à le vendre cher.
Pourquoi? Tout simplement parce que votre client, il a besoin de vous. OK, si vous apportez de la valeur, si vous apportez de la qualité, si vous apportez du service que le voisin ne pourra pas apporter, alors il vous choisira. Faites en sorte qu'on vous choisisse vous. Et même si vous êtes plus cher qu'ailleurs, si vous apportez plus de valeur, je vous garantis qu'on vous choisira vous pour la valeur que vous allez apporter. Plus tu vas investir, plus tu vas vendre. Quand je parle d'investissement, je ne parle pas d'investissement financier, je parle d'investissement en vous. Plus tu vas investir en toi et plus tu vas vendre. Pourquoi? Plus tu vas grandir à l'intérieur de toi, plus tu vas connaître ton produit, plus tu vas connaître ton service sur le bout des doigts et plus tu pourras le vendre facilement. Tu auras les bons arguments, tu vas croire en ton produit, tu vas croire en ton service. Et là, il n'y a plus rien qui va pouvoir t'arrêter. Tu vas pouvoir écouter. Sois à l'écoute. C'est hyper important. Plus tu vas être à l'écoute, plus tu auras de connaissances, plus tu pourras répondre aux besoins de ton client. Investis en tes connaissances, investis en toi, investis en ce que tu vas apporter. D'accord? Plus tu vas vouloir grandir en valeur, plus tu vas pouvoir faire de belles ventes derrière parce que tu apporteras énormément de valeur. La vente est utile pour les deux parties, d'accord? Comment est-ce que je vais pouvoir aider cette personne? Faire de la vente, c'est ça, c'est vouloir aider l'autre personne. Tu aides la personne en répondant à ses besoins et ensuite tu récoltes en ayant un revenu. Et c'est tout à fait normal, c'est comme ça que fonctionne le monde. Avant, il y avait le troc. Aujourd'hui, c'est monnayé avec l'argent et c'est complètement OK. On échange des services, de bons procédés. Tu aides et la personne t'aide en te rémunérant pour le service ou le produit que tu lui as apporté puisque tu as résolu son problème. C'est complètement OK. Il faut être OK avec le fait que tu vas vendre un produit ou un service de qualité qui va résoudre un problème et qui d'ailleurs va faire une personne heureuse parce que tu auras résolu son problème. Donc, sois complètement OK avec le fait que la vente, c'est utile pour les deux personnes et pour les deux parties. Il faut que tu aimes ce mot vente. OK, je vends et je fais quelque chose de bien en vendant mon produit, en vendant mon service parce que je résous le problème de la personne et je vais lui provoquer des bonnes émotions. Et ça, il n'y a rien de plus beau que de se dire que tu as réglé le problème d'une personne, que tu lui as provoqué des belles émotions, que tu l'as aidé, que tu l'as accompagné pour résoudre un problème qui peut-être la ronge depuis des mois, des années, ou la bloque tout simplement pour avancer dans ses objectifs. Ce qu'il va falloir retenir, écouter 2 fois plus que tu ne parles. C'est hyper important d'être à l'écoute. Plus tu vas écouter les besoins de ta cliente, de ton client, plus tu vas pouvoir répondre à ces besoins-là et donc la satisfaire. Mais pour ça, il faut éviter de vouloir argumenter, 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 argumenter sans même l'avoir écouté. Il va falloir juste sortir les bons arguments au bon moment. D'accord? Pas besoin de faire une déballe de 3/4 d'heure sans avoir écouté. D'abord, tu écoutes. Dieu nous a donné Dieu, la nature, peu importe en quoi tu crois, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a 2 oreilles, une seule bouche. Donc, on écoute 2 fois plus qu'on ne parle. On écoute et on se demande comment est-ce que je vais pouvoir résoudre son problème. Plus tu seras à l'écoute de la personne, plus elle va se sentir importante et plus tu vas pouvoir résoudre son problème. Tu dois être convaincu et passionné. Si tu ne crois pas en ton produit, si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas en la valeur que tu vas pouvoir apporter, c'est foutu, c'est mort. Donc, il faut que tu sois convaincu, il faut que tu sois passionné. Et là, je t'assure que l'autre personne voudra acheter sans même que tu aies besoin de trop en faire et de trop en dire parce qu'elle va ressentir ton énergie. Et c'est ça qui est important. À partir du moment où on transmet ces bonnes énergies, l'autre le ressent et les choses se font naturellement. N'aie pas peur du rejet parce que le non fait partie de la vente et du processus. Tu vas avoir 100 contacts, sur ces 100 contacts, tu vas peut-être avoir 90 non, mais tu as besoin de seulement 10 oui pour avoir un salaire, pouvoir en vivre. Donc, ne te concentre pas sur les noms, mais concentre-toi sur le oui. Dis-toi que les noms font partie du chemin et que c'est complètement OK. Il vaut mieux avoir 10 oui, 10 beaux oui et 10 clients avec qui tu vas pouvoir échanger, dialoguer, leur apporter de la valeur. Les autres, ça passe à la trappe.
Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Moi, j'ai mis du temps à accepter le non, j'ai mis du temps à accepter le rejet. Aujourd'hui, je suis complètement OK avec ça. Donc ça, c'est pareil, il faut s'entraîner. Et une fois que tu es dans l'acceptation de te dire, OK, je vais avoir plein de non, mais au milieu de ces non, il y aura des oui. Et c'est ça qui est important. C'est les oui qui comptent et pas les non. Ne pas avoir peur de l'objection. Voyez ça comme une opportunité de grandir. Parce que des objections, il y en aura. J'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, je verrai plus tard. Bref, des objections, il peut y en avoir plein. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu et c'est à toi de répondre à ces objections-là, d'accord? À creuser. Si la personne elle a des objections, c'est certainement qu'il y a encore des peurs en elle. Ça, c'est complètement OK. Donc, demande-toi comment est-ce que je peux résoudre et faire en sorte que cette personne-là se sente bien, se sente à l'aise. Parfois, ce processus va prendre du temps, d'accord? Et ça, c'est complètement OK. Une personne qui te dit non aujourd'hui, elle te dira peut-être oui dans 6 mois. Elle reviendra peut-être vers toi dans 6 mois. Par contre, entre-temps, il va falloir que tu fasses le travail pour la rassurer et lui montrer que tu es une personne de confiance, que tu es là, que tu n'abandonnes pas, que tu crois en ton produit, que ton business y tourne, que ton produit c'est le meilleur. Et tu verras que si tu adoptes cette attitude, la personne reviendra probablement d'elle-même, toute seule, au bout d'un certain temps. Mais sur le coup, elle va certainement avoir beaucoup d'objections, te dire non. Mais encore une fois, tes non d'aujourd'hui peuvent devenir tes oui de demain si tu fais le bon travail sur toi. Les gens aiment faire affaire avec ceux qu'ils connaissent. Donc, interagis souvent avec ton réseau. C'est hyper important. Si tu travailles sur les réseaux sociaux, puisque je suis là, moi, en grande partie pour vous apprendre à développer des revenus en ligne. Donc, en ligne, ce qui va compter, c'est ta présence. C'est l'énergie que tu vas apporter aux autres. C'est la valeur que tu vas apporter, même gratuitement, ta présence chaque jour. Et les gens auront l'impression de te connaître. Plus ils vont te voir chaque jour, plus ils vont prendre confiance en toi. D'accord? Plutôt que si tu as quelqu'un qui abandonne au bout de 3 jours, ils vont se dire, oh, heureusement que j'ai pas fait confiance à cette personne-là. Et hop, ils vont plutôt se tourner vers quelqu'un qui sera présent, qui sera là pour répondre à leurs questions, qu'ils vont voir chaque jour dans les stories. Donc, très important d'être présent parce que c'est comme ça qu'ils vont avoir l'impression de te connaître et qui, du coup, au bout d'un moment, ils voudront faire affaire avec toi. Vous devez aimer les gens. La relation est au cœur de toute transaction. D'accord? Si tu es quelqu'un d'introverti, que tu as peur d'interagir, il va falloir travailler un petit peu là-dessus. Parce que c'est vraiment la relation que tu vas créer avec ton client, avec ton potentiel client, avec ton prospect, qui va faire que tu vas pouvoir mener ta vente au bout, que tu vas closer. D'accord? S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de transaction. Donc, très important de les créer une relation. Et encore une fois, des fois, ça peut prendre du temps. Tu vas avoir des clients, tu vas closer très vite et d'autres qui vont prendre du temps. Et c'est complètement OK. Ce qui compte, concentre-toi sur la relation que tu crées avec la personne. Et tu verras que pareil, les résultats viendront d'eux-mêmes. Vous devez connaître votre produit et votre opportunité sur le bout des doigts. D'accord? C'est pas possible de vouloir vendre quelque chose si tu ne connais pas ton produit ou ton service sur le bout des doigts. Il faut absolument faire en sorte que tu connaisses et que tu sois à l'aise et que tu sois à 100% OK avec le sujet que tu parles. Si tu n'es pas à l'aise avec ton sujet, la personne va le ressentir, elle va pas avoir confiance et ça n'ira pas au bout. Donc, fais en sorte d'être à l'aise et de connaître ton sujet. Ça, c'est de ta responsabilité de te former assez sur le produit ou le service que tu proposes pour être à l'aise et répondre aux objections et mettre en confiance la personne. Faites un bon service après-vente. Dépassez les attentes de vos clients. Ça fait des clients fidèles. Hyper important aussi. Pourquoi? Aujourd'hui, tu as une certaine offre. Peut-être que demain, tu vas lancer un nouveau produit. Si tu veux que cette personne reste fidèle, il va falloir que tu t'occupes d'elle une fois qu'elle aura acheté ton premier produit ou ton premier service. Réponds à ces questions si elle en a.
donne-lui la notice de la chose qu'elle a achetée. Offre-lui, si tu es dans le coaching, offre-lui un coaching peut-être à vie. J'en sais rien. Il y a mille et une manières d'être présent pour tes clients, mais ce qui est vraiment très, très important, c'est d'avoir un bon service après-vente et surtout de dépasser les attentes de tes clients. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la concurrence. Il faut que ton client, il se dise, moi, c'est avec cette personne que j'ai envie de continuer. Elle a été présente pour moi. Elle a répondu à mes attentes et je veux rester fidèle à cette personne-là. Moi, j'ai des personnes qui étaient clients avec moi dans les produits minceurs, compléments alimentaires, et qui ont continué d'être clients avec moi. Maintenant, je les accompagne dans le coaching pour développer leurs revenus en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils me font confiance, tout simplement, et parce qu'il y a un moment donné, quand je leur ai vendu des compléments alimentaires, quand je les ai coachés pour perdre du poids, j'ai été présente. J'ai répondu à leurs attentes. Et aujourd'hui, ils me font naturellement confiance sur notre business que j'ai construit. D'accord? Donc, c'est hyper important. Soyez présents, soyez à l'écoute, dépassez les attentes des clients et soyez présents pour eux et vous verrez que ça restera des clients fidèles. Et peu importe les produits que vous sortirez, ce qui compte, c'est vous, c'est votre marque. Vous êtes la marque. D'accord? Donc, faites en sorte de créer une émotion cliente positive. D'accord? Une expérience. C'est hyper important. Vous êtes une expérience. Faites en sorte que cette personne se rappelle de vous pour des choses très positives et pour les émotions que vous allez lui procurer. N'oubliez pas qu'on fait de l'humain avant de faire de la vente, d'accord? On fait de l'humain, on fait de l'expérience, on fait du relationnel. Donc, créez ça. Aussi, n'ayez pas peur de faire des relances quand une personne vous a dit non. C'est OK. Vous travaillez sur les réseaux sociaux, bah, souhaitez-lui son anniversaire, proposez-lui des offres, offrez-lui un petit cadeau gratuitement. Ça peut être des guides, des e-books en fonction après du domaine. Il faut adapter hein, dans votre domaine d'activité. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de faire des relances. Il y a mille et une manières de faire des relances et c'est pas forcément des relances ventes, mais effectivement juste la petite attention de souhaiter l'anniversaire, de proposer un petit cadeau gratuitement. Ben, ça fait penser à vous. Et ça montre aussi que vous n'êtes pas là que pour vendre et que justement, vous voulez créer une relation. Donc, c'est très important. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur la vente. J'espère que ça vous aura réconcilié avec la vente et que vous avez compris l'intérêt d'aimer la vente parce que vous rendez un vrai service à la personne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.